Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de blabla d'après-partie, bienvenue dans ce 5 minutes après. Ce 5 minutes après quoi? Après la demi-partie de la Granja, un jeu que j'ai là entre les mains, un jeu d'Andreas Odendal et Michael Keller qui ne sont pas ici puisque ce sont des étrangers et que nous avons une VF qui a été faite par Pearl Game et c'est monsieur Sébastien Dujardin, Sebduge de Pearl Game. Étranger aussi, mais non francophone. Voilà. Ouais, c'est vrai que nous, les Français, ils ont ouais, tout ce qui parle français, c'est un peu notre famille, quoi. On vous aime bien quand même. Tu es là et on a fait une petite partie de la Granja avec notre ami Monsieur Simon et notre ami Monsieur Benjamin qui sont venus de Montargis en répondant à l'appel que tu as lancé sur la Trick Track TV. Sachez-le, sur la Trick Track TV, des fois les éditeurs disent qu'ils ont besoin de. La prochaine fois, je veux un CV détaillé. Un CV détaillé, ouais. On a leur numéro de téléphone. D'accord. On a leur numéro de téléphone. Bon, là, on n'est pas trop mal tombé, quoi, mais t'imagines. Oh oui, ça s'est bien passé, ouais. La Granja, c'est ce jeu que j'ai là entre les mains. Il y a une explication dans une vidéo, puis une demi-partie. Je dis demi-partie parce que c'est un jeu costaud de gestion avec plein d'options, plein de trucs. La partie doit faire normalement 90 minutes. Nous, on a fait 1 heure. Elle aurait pu durer un peu plus, donc on a décidé d'arrêter en cours. Mais normalement, on va vous permettre de tout voir et on va papoter un petit peu de choses et d'autres, parce qu'on a un petit peu de temps avant d'aller au Tex-Mex. On peut aller ailleurs si tu veux. On a ici le chat avec des gens qui vont poser des questions, puisqu'ils sont devant leur écran en live, puisque pour les abonnés, c'est en live, et puis ce sera en replay, et puis mis en ligne. La Granja, c'est là. Je vais poser la boîte ici, on n'en a pas besoin. Donc, on a vu les tenants et les aboutissants. Une analyse rapide, c'est du pur jeu à l'allemande, gestion, ressources, de la ressource. Très peu de hasard. Il y en a, puisqu'il y a du jeté de dés, mais c'est très tendance. Et puis, tu as les cartes en main aussi. Hein. Il y a une des clés du jeu, c'est d'avoir les assistants qui se mettent bien ensemble et tout ça. Mais c'est de l'opportunisme à ce niveau-là, puisque tu vas adapter ta stratégie en fonction des cartes que tu as en main, sachant que la stratégie de cartes, il y a 4 façons de les utiliser, et c'est à toi d'optimiser cette utilisation. Et on aurait tendance à penser qu'on va jouer dans son coin parce qu'on a un petit plateau devant soi. Or, ce n'est pas le cas, puisque par exemple, le coup que j'ai préparé avec mes 4 et mes 5, c'était effectivement pour aller après virer les gens. Il y a ce qu'il faut d'interaction avec ça aussi, avec les effets des cartes. Voilà. Après, il y a un côté développement comme on les aime, mais c'est vrai qu'il y a ce petit ajout d'interaction qui rend les parties d'autant plus tendues. Oui. Alors, ce petit aspect de développement, on ne l'a pas très bien vu parce qu'on est parti sur une partie courte que notre ami Benjamin a voulu, on l'a vu dans ses yeux, son petit regard, son petit regard vicieux de mec de Montargis. Dès le début, il a décidé en jouant 3 tours. Voilà, d'avoir plein de points de victoire. Lui, il le savait déjà, nous, on n'était pas encore au courant. On a dû rééquilibrer pour aller dans son... Mais ça se joue aussi bien en 3 tours, finalement, l'air de rien. C'est moins bien. Parce que c'est intéressant de se développer, d'avoir les champs et de mettre un truc en place. Ouais. Donc, on a donné une autre image, mais on a pu constater, et tu nous l'avais signalé au début de l'explication, qu'on n'est effectivement pas obligé d'aller partout, parce qu'il y a des jeux où il y a plein de trucs, et si tu ne vas pas là, tu as perdu. Si tu ne vas pas là, tu as perdu. Non. C'est vraiment... Et on peut avoir énormément de champs, il y a beaucoup de choses possibles. Après, encore une fois, je n'ai pas développé le jeu, je n'ai pas essayé toutes les stratégies, je fais confiance au super boulot. C'est Spielworks, l'éditeur initial, je le répète encore, parce qu'ils ont fait des fameux gros jeux avant, qui valent tous la peine d'être essayés. Donc effectivement, ils m'ont assuré ça et je m'en suis rendu compte sur mes quelques parties de découverte qu'effectivement, il y a beaucoup de champs possibles qui mènent à la victoire, quoi. Et ça rend le jeu très agréable. Vous avez trouvé ça comment, les garçons? À mes goûts, finalement. Franchement, c'est un bon jeu. Ouais, c'est le genre de jeu que vous pratiquez chez vous à Montargis? Ouais, tout à fait. À Montargis, vous jouez en club, vous jouez entre amis, vous faites quoi? Ouais, il y a 2 clubs autour de nous et sinon on joue tous les deux. Avec un petit groupe d'amis. Avec d'autres gens. À ce genre de jeu-là en général? Ouais, souvent. Ouais. Donc amateur des jeux Pearl Game forcément aussi un peu, finalement. Notamment. Donc surtout Bruxelles. Dans les 5 Pearl Games, donc il y a eu 3 et Bruxelles qui étaient un rang en complexité. Celui-ci va les rassurer parce que Deus, Jinko, tourner c'était un peu plus simple, mais moi j'aimerais aller parfois dans le plus simple encore, mais ce ne sera pas pour tout de suite, mais soit. Donc ça rassure vraiment les gros fans de plus 3 et Bruxelles. Hein. On est dans ce... je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est beaucoup moins abstrait que Bruxelles, par contre. Ah, peut-être, oui. C'est vraiment très abstrait. Là, c'est fluide parce que, comme je le disais tout à l'heure aussi, je le répète, parce qu'on dit souvent les jeux allemands c'est plaqué, là, mais le thème on s'en fout, c'est pas vrai. Là, la thématique explique chaque action. C'est vrai.
Ouais, Puisque tu as un champ, tu vas transformer pour aller au marché. Enfin, c'est évident et c'est clair. Et ça aide vraiment à la compréhension. Ouais. Ce qui explique le succès, c'est un exemple que je donne souvent d'Agricola. Parce que tout Exactement, en Agricola, ouais. c'est un jeu ultra complexe, Agricola, mais tout est clair. C'est évident, même pour un enfant de 10 ans, que les cochons, les moutons vont se reproduire. Enfin, tu vois, tout ça est très logique. Quelqu'un, chez les internautes qui nous regardaient en live, qui sont toujours là, quelqu'un disait, c'était où? Est-ce que les stratégies sont pas... Voilà, la vraie question est celle du renouvellement des parties avec les cartes. Oui. Bah, tu n'as pas fait 50 000 parties, moi non plus, mais je crois... Ah, mais on a 66 cartes différentes. Hein, s'il parle des pouvoirs d'assistance, ça donne quand même un sacré peine. Vous avez bien vu qu'on n'a pas tout joué, mais on ne joue pas le deck à chaque fois et on ne voit pas évidemment les mêmes cartes à chaque fois. Donc il y a une grosse partie de renouvellement sur le pouvoir des cartes assistantes. Il y a les marchés, bon, c'est pas toujours les mêmes ouverts, c'est pas toujours. Enfin, voilà. Donc je pense qu'en termes de renouvellement, ils se défendent plutôt bien. Oui, parce que tu vois, moi, ma stratégie au départ, je l'ai élaborée, j'ai pris un peu de temps à regarder mes cartes avec mes artisans. Je me suis dit, quels étaient les artisans T'en avais deux chouettes qui étaient très bien. Qui travaillaient sur les dés. Et donc ça induit la stratégie que tu vas pouvoir développer. Ouais. Du coup, pouvoir mettre un dé de côté, tu vois, c'est des combinaisons ça. Comment tu dis 4 cartes? 66. Alors, pour que, au départ, dans ta main, tu aies ces deux cartes-là, tu imagines un peu les probabilités. Donc, c'est à toi, c'est au joueur d'analyser ce qu'il va pouvoir en faire, de les poser et de partir sur sa stratégie à partir de ces cartes. Donc, les combinaisons sont assez nombreuses. Donc, je pense qu'il doit y avoir un renouvellement. Le plaisir doit toujours être, lui, pas renouvelé parce que c'est tout le temps la même chose. Je fais ça, mais je pense que le cheminement intellectuel et l'opportunisme, lui, doit être assez renouvelé. Bon, après une partie, c'est pas évident de se faire liner, mais je pense que vraiment, moi, c'est ces deux cartes de départ dans ma main qui ont lancé l'idée vers laquelle j'allais aller. Stratégie d'argent, on l'a vu, hein, j'ai été là, j'ai fait ça. Enfin, tu vois, ça a été vraiment. Et je pense pas qu'on ait ça à chaque fois. Je sais pas combien de parties il va falloir pour que j'ai ces deux cartes. Oui, tout à fait. Après, on peut même ne pas jouer les assistants. J'ai eu plusieurs parties. Au début, ça m'amusait de jouer sans assistant. J'ai fait de très très beaux scores sans aucun assistant aussi. El Popo Diablo dit le plus complexe, c'est les actions toujours dispo à son tour. En fait, c'est pas le truc complexe. Ouais, il faut y penser. Quoi. C'est pour la maîtrise du jeu. C'est là où tu passes du temps et que le jeu peut devenir long avec mes camarades du vendredi soir, comme tu l'as très bien fait dès le départ, c'est-à-dire enchaîner. Donc je vais mettre ça, je claque ça, je fais ça, je fais ça, là je fais ça, j'ai mes actions payantes, j'ai mes actions machin. Et effectivement, c'est ça qui va prendre un peu de temps. Mais c'est tout le sel, enfin en tout cas, oui, c'est clair. Le genre de joueur qu'on est, j'ai l'impression à cette table, c'est ça qui nous plaît. C'est ce cheminement-là qui fait qu'on est excité. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu où souvent les choses sont possibles, mais il faut aller le chercher. Quoi. Et c'est aller chercher les choses qui est assez plaisant. Il y a des jeux où au contraire, on a l'impression de toujours se prendre des murs, ce qui est aussi très plaisant. Ici, c'est un peu l'inverse. Voilà, alors il y a une question de M. Nicosan qui dit est-ce que Seb a parlé avec les auteurs de leur influence? Comme ça, j'ai l'impression de voir un mélange d'Uwe Rosenberg et Karl Schedick, sauf que, on l'a dit, c'est pas un jeu que tu as fait. C'est plus qu'ils en ont parlé, ils l'ont écrit. Bon, on peut citer. Ils ont cité leurs références. La gloire de Rome, c'est l'impulsion avec les cartes qu'on peut mettre comme on sur veut. Ils citent Luna pour ça. Ils citent Rosenberg En général. pour la ferme, voilà. Et un proto à eux, mais ça, c'est pas une influence du coup. Dice Wars the Galaxy. On s'est inspiré de notre proto. Donc, pour être clair, Seb n'a pas parlé avec les auteurs. J'ai parlé avec les auteurs, mais c'est écrit là. Je vais pas parler de ça. Parce que tu n'as absolument pas participé au développement. C'est bien ça l'idée. Alors, tu peux m'expliquer vite fait comment Alors, comment ça se passe? C'est le jeu est annoncé pour SN 2014, donc l'an dernier. 1000 exemplaires en. C'est pas un Kickstarter, c'est des précos, je pense. Simplement avant SN, ils mettent en préco, comme on fait souvent. Ils mettent les règles en ligne. Il y a 2-3 geeks qui disent ça a l'air vraiment bien. Ben, les 1000 boîtes sont parties. Donc avant SN, les 1000 boîtes étaient déjà parties. On en parlait avant même SN. En gros, à SN, il n'y avait plus de jeux à vendre. Et, ils avaient bien calculé. Voilà. Leur politique, et ils ne veulent pas en changer, c'est leur choix, c'est de faire 1000 boîtes. Du coup, ça coûte très cher à produire. Mais ils les vendent très cher, donc ça leur permet d'avoir une marge de fonctionnement qui fonctionne. Enfin, voilà. Et avant SN, j'avais vu la Granja, j'avais un peu vu la hype qu'il y avait déjà, donc j'ai envoyé un petit mail. J'ai envoyé un petit mail à Uli de Spielworks. J'ai vu les auteurs à SN et voilà. Et puis, tu as joué et quand tu as joué, tu dis je veux le faire. Alors j'ai demandé une boîte, ils m'ont dit on en a plus, super les gars, vous en faites que 1000, vous pourrez vraiment en garder pour les partenaires éventuels. Ils m'ont envoyé un proto.
illustré et tout, mais tout pourri quand même, c'était assez rigolo. Et j'ai fait une partie en après-scène, et voilà. Et là, tu te dis, d'accord, Ils et étaient puis t'allais, contents de tu t'es- travailler avec moi aussi, et on est parti, quoi. Donc Ok. à partir de là, il faut être conscient d'une chose, quand on fait une traduction, c'est qu'on va pas commencer à revoir l'ergonomie, tout Non. ça. Parce que tu disais, toi, tu aurais revu bon, ça, par exemple. Par exemple, mais c'est des petites choses, mais c'est vrai que ça aurait été mieux. Mais soit. Et les choses existent déjà, les fichiers existent. Parce Bon, que tu vois, ils auraient pu les mettre effectivement ici, Oui, enfin, ici, voilà. il y avait la place ailleurs. c'est pas le plus grave. Donc il y a des gros partenaires. Il y a eu Stronghold, ils ont fait en 500 langues, je pense. Donc il y a quand même eu un gros intérêt autour du jeu sur les 1000 premières boîtes, hein, en fait. Et voilà, donc le temps de traduire, de faire les fichiers, d'attendre les fichiers des retardataires, tout ça, on a le jeu qui vient de sortir. Donc une question du jeune Martin Ah non, de attends, Wittberg on passe à la qui suivante. demande si du coup il y aura d'autres traductions dans les tuyaux. Ornithorynque, Ouais, parce qu'il Voilà. paraît que c'est écrit. je traduis ça Ok. dans 6 ans. Ah ouais, pourquoi pas, mais c'est pas maintenant, il y a encore rien de décidé. Bon, évidemment, maintenant qu'on a travaillé avec Spielworks, je leur ai demandé leur prochain jeu, mais ils veulent rester dans cette optique, j'en fais d'abord 1000. D'accord. Alors moi je leur dis, mais non, je voudrais rejoindre le premier print, mais non. Donc on va attendre SN, j'aurai ma boîte cette fois peut-être, D'accord. on en garder une. Donc j'aimerais continuer avec eux, pourquoi pas, et s'il y a d'autres jeux qui arrivent. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail, quand même. 24 pages de règles, traduire les fichiers, les générer, tout ça, c'est quand même beaucoup de travail. C'est que en français, donc c'est vraiment pour le plaisir qu'on le fait, quoi. Faut savoir que ça prend quand même beaucoup de temps et ne faire que des traductions, ça permet pas d'être rentable. Donc c'est plus des coups de cœur au plaisir, ça. D'accord. Ça se fera comme ça se présentera, quoi. Il y a une question qui n'a rien à voir, mais quand même un peu. Extension pour Deus après J'y l'auberge rouge. travaille, mais là Tu je ne travailles peux pas, je suis à Orient. Ouais, c'est notre Ouais. faute. Ok. Non, Je j'y crois qu'on a- j'y travaille, mais c'est pas pour cette année. D'accord. Bon, je crois qu'on a 5 minutes après qui a duré un quart d'heure. Ah bah. 11 minutes. Donc on n'a plus des questions, les Simon et Bon, ça va. Benjamin. Impeccable. Non, tout va bien. Ouais. Ok. Ben, merci Sébastien. Mais merci beaucoup à vous. Merci, Merci à vous. les deux montarginois. Tout à fait. Il reste Guinée. avec nous, hein. Oui, forcément. Et puis je vais regarder cette caméra droit dans l'objectif et je vais dire Generike.